Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de coefficient de proportionnalité dans un tableau de proportionnalité. Tout d'abord, rappelons-nous là, qu'est-ce qu'un coefficient de proportionnalité? Si deux quantités sont proportionnelles, on peut obtenir l'une en multipliant l'autre par le coefficient de proportionnalité. Faisons un exemple. Le débit d'eau d'un robinet est régulier, il coule 10 litres d'eau en 4 minutes. Première question, quel est le coefficient de proportionnalité permettant de passer du temps d'écoulement à la quantité d'eau? Deuxième question. En utilisant ce coefficient de proportionnalité, combien d'eau s'écoulera en 7 minutes? On nous parle d'un robinet dont le débit d'eau est régulier, donc ça veut dire qu'on est bien sur un cas de proportionnalité, puisque l'eau va s'écouler de manière régulière, c'est-à-dire toujours autant d'eau, quel que soit le temps qu'il passe. Je vais donc pouvoir faire un tableau de proportionnalité. Je fais donc un tableau avec deux lignes. Dans la première ligne, et là je vais m'aider de la question 1, je vais mettre d'abord le temps d'écoulement, parce que je veux le coefficient de proportionnalité qui va du temps d'écoulement vers la quantité d'eau. Donc je mets le temps d'écoulement en minutes en haut et la quantité d'eau en litres en bas. Et je vais chercher le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui va me permettre, en multipliant la première ligne, d'obtenir la deuxième. Pour cela, je dois mettre les informations de l'énoncé. En 4 minutes, il y a 10 litres d'eau qui s'écoulent. Donc je mets 4 dans la ligne du temps et 10 dans la ligne de la quantité d'eau. Et je vais chercher à essayer de trouver quel est le nombre qui me permet de passer de 4 à 10 par une multiplication. Donc 4 fois combien est égal à 10? Je peux répondre à ça en faisant une division dans ma tête, en faisant 10, le nombre du bas, divisé par 4, le nombre du haut. 10 divisé par 4 me fait 2,5. Donc j'ai obtenu le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du temps en minutes à la quantité d'eau. C'est 2,5. Une fois que je connais ce coefficient de proportionnalité, je vais pouvoir facilement répondre à la deuxième question. Combien d'eau s'écoulera en 7 minutes? Je vais donc rajouter 7 dans la ligne du temps en minutes et je vais multiplier par le coefficient de proportionnalité. 7 fois 2,5, ce qui me fait 17,5. Et ce nombre, c'est la quantité d'eau qui s'est écoulée en 7 minutes. J'espère que tu as compris. On peut avoir exactement la même situation, mais avec un tableau dans l'autre sens, en fonction des questions. Faisons un deuxième exemple. Le débit d'eau d'un robinet est régulier, il coule 10 litres d'eau en 4 minutes. On est exactement sur la même situation. Mais, dans la première question, on nous demande quel est le coefficient de proportionnalité permettant de passer de la quantité d'eau au temps d'écoulement. Donc là, on a inversé quelle est la première quantité et quelle est la deuxième quantité. Ici, la première, ce sera la quantité d'eau, et la deuxième, ce sera le temps. Donc on va faire un tableau de proportionnalité, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va mettre en haut la quantité d'eau et en bas le temps d'écoulement. On met les mêmes informations, mais attention, on ne se trompe pas de ligne, on met bien le 10 litres d'eau en haut et le 4 minutes en bas. Et on veut trouver le coefficient de proportionnalité permettant de passer de 10 litres à 4 minutes. Pour cela, je vais donc, comme tout à l'heure, ça reste une multiplication, 10 fois quelque chose égale 4. Pour trouver, je prends le nombre du bas et je le divise par le nombre du haut. 4 divisé par 10. 4 divisé par 10, ça me fait 0,4. Donc le coefficient de proportionnalité permettant de passer de la quantité d'eau au temps d'écoulement est 0,4. Et grâce à ça, je vais pouvoir répondre à ma deuxième question. Si j'ai 25 litres d'eau, enfin si je veux 25 litres d'eau, combien de temps il faudra que j'attende? Eh bien, il va falloir 25 fois 0,4, ce qui me fait 10. Donc pour avoir 25 litres d'eau, il faudra 10 minutes. J'espère que tu as bien compris que le coefficient de proportionnalité dépend de quelle est la première quantité et qu'il faut toujours faire une multiplication pour passer de la première à la deuxième si on veut parler de coefficient de proportionnalité. Si tu as tout compris, c'est très bien, sinon n'hésite pas à revoir la vidéo et on se revoit vite en classe.